give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bend, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bend. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo sur mes produits terminés, ceux que j'ai terminés cet automne. Donc il y a vraiment très peu de produits maquillage, il y en a juste un, il y a plus des produits soins pour le corps, pour les cheveux, etc. Puisque mon corps réagit vraiment différemment à l'automne plutôt qu'en été ou qu'au printemps. J'ai également changé d'endroit pour pouvoir filmer dans ma chambre, je trouve ça beaucoup plus pratique et la luminosité est beaucoup mieux. Et sinon je me suis pas mal dézoomée, enfin je veux dire je suis moins rapprochée de la caméra puisque beaucoup d'entre vous m'ont fait la remarque, donc voilà, je vous ai écouté. Si cette vidéo vous intéresse, restez là pour la suite. Commencer par plusieurs produits que j'ai pour les cheveux, donc des produits que j'ai terminés bien évidemment. Donc il y a tout d'abord deux shampoings secs de chez Baptiste. C'est vraiment des produits vraiment incroyables. Donc il y avait le Brit et l'édition Blush. Donc celle-là c'est ma deuxième bouteille et celle-là c'était la première. Je préfère l'odeur de celui-ci, mais autrement l'efficacité est la même pour les deux produits. Les shampoings secs ont vraiment changé ma vie. Au niveau de mes cheveux je les trouvais vraiment moins gras. Et pourtant c'est juste histoire de faire genre vos cheveux sont propres. Moi franchement je trouve ces produits vraiment incroyables. Et bien sûr je n'hésiterai pas à les racheter. On va continuer dans les shampoings secs puisque j'en avais découvert un il y a peu de temps. Donc il s'agit du shampoing sec de Saint-Algue Sayos. Donc celui-ci il est quasi pareil que les autres. J'aurais tendance à dire que celui-ci est mieux au niveau de l'efficacité, mais la quantité est moins là quoi. Donc celui-ci c'est pour les cheveux regressant rapidement. Donc moi c'est mon cas vu que j'ai une peau assez grasse, enfin mixte à grasse. Et donc du coup l'excès de sébum est assez important au niveau de mon cuir chevelu. Il ressemble à ceci. Il est dans la même gamme de prix que le shampoing sec de Baptiste. Il est tout aussi efficace et je pense que celui-ci, la poudre se diffuse beaucoup mieux, s'estompe beaucoup mieux dans mes cheveux. On va passer aux produits pour le corps. Donc j'ai terminé un gommage de chez Body Respect. Donc c'est un gommage enrichi à l'huile d'argan bio. Donc il est fabriqué en France. Je l'ai adoré, je l'ai vraiment bien terminé, il n'en reste vraiment plus une seule goutte à part là quelques petits dépôts. Je suis dégoûtée, j'aurais vraiment voulu le racheter mais malheureusement la marque a fait faillite. Je l'avais acheté à Saga pour vraiment rien du tout, il me semble que je l'avais acheté pour 3-4 € et pour moi ça sert à rien de mettre des 100 et des 1000 pour un exfoliant pour le corps, sachant que moi je ne le fais qu'une fois par semaine et encore. Ensuite, je vais vous parler d'un produit qui n'a absolument rien à voir avec les soins pour le corps, même si je pense que c'est aussi indispensable. Donc c'est un déodorant, donc c'est le Rexona Protection Longue Durée Clear Aqua Crystal qui ressemble à ceci. C'est le meilleur déodorant que j'ai pu tester et je l'ai déjà racheté. Ça doit être la 3e ou 4e fois. J'ai vraiment beaucoup de stock pour ce produit-là, je l'adore. Avant j'utilisais le Mont Savon à la pierre d'Alain et je l'ai trouvé nul de chez nul. Il n'empêchait pas... il ne faisait que valoriser la transpiration et c'était vraiment pas du tout agréable. Alors que celui-ci, certes, il ne la stoppe pas totalement, mais il me permet de me sentir propre, de me sentir fraîche au niveau des aisselles quoi. Pour celles qui détestent tout ce qui est à base de pierre d'Alain, d'ailleurs la pierre d'Alain est inefficace, je vous recommande toute la gamme des Rexona. J'ai terminé deux produits de la gamme Pure Active de chez Garnier, donc le démaquillant et la lotion purifiante astringente. Je vais commencer par le démaquillant, donc il se présente comme ceci. C'est un format pompe, enfin c'est une pompe quoi, donc c'est vraiment déjà super hygiénique.
Ça enlève vraiment très très bien le maquillage waterproof, ça c'est une vérité chez moi. C'est le meilleur démaquillant que j'ai pu tester. Avant j'utilisais pour les yeux le démaquillant de Maybelline. Il m'a rendu allergique, enfin j'avais pas mal d'allergies au niveau des yeux puisque j'ai les yeux assez sensibles. Celui-là pas du tout, même au niveau du visage, c'est une première étape pour nettoyer votre peau. Donc celui-ci est fait pour les peaux mixtes à grasse, je ne le recommande absolument pas pour les peaux sèches puisque c'est un gel démaquillant purifiant. Mais vraiment excellent rapport qualité-prix, il m'a fait vraiment une éternité et croyez-moi je l'ai déjà racheté tellement je l'adore et je pense que celui-ci va rester mon démaquillant préféré vraiment encore pour longtemps. Donc la lotion je l'ai également rachetée tellement je l'ai adorée, donc c'est la lotion purifiante astringente, matifie visiblement la peau et resserre les pores. Donc elle est enrichie en acide salicylique. Elle est enrichie en acide salicylique et en zinc purifiant puisque le zinc est réputé pour avoir des propriétés purifiantes au niveau même du cuir chevelu pour les pellicules et au niveau de la peau. Donc ça je l'utilisais le soir après m'être démaquillée et le matin pour apporter quand même un nettoyage, pour nettoyer un petit peu ma peau. Voilà, donc cette lotion est géniale, elle ne m'a pas fait de boutons, elle ne m'a pas fait d'allergie. Et elle a été testée dermatologiquement. De toute façon Garnier je leur fais totalement confiance. Et je sais que cette lotion va également rester ma lotion préférée encore pour longtemps. On va passer à un soin pour les lèvres. Donc c'est ce Labello de chez Labello. Donc c'est le Classic Care. Donc je l'ai terminé, il reste vraiment plus rien. Laissez tomber, ce truc là ne marche absolument pas. C'est quelque chose, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais il y a quelque chose qui m'a 2 fois plus asséché les lèvres. Je l'ai trouvé horrible. Au début je l'aimais bien, je pensais qu'il hydratait mes lèvres, mais au final je me suis rendu compte qu'il me les asséchait 2 fois plus. Et je suis vraiment dégoûtée. Donc ça je vous ne le recommande absolument pas. Le Classic Care est vraiment nul de chez nul, c'est un flop total pour moi, je ne vous le recommande absolument pas. Pour finir cette vidéo, donc je vais vous parler d'un produit maquillage. Donc c'est la poudre fond de teint matifiant de chez Sephora. Je l'ai vraiment fini de fond en comble comme vous pouvez le voir. Il ne reste vraiment plus rien du tout. Voilà, donc avec il y avait un petit miroir et une petite houppette. Est-ce que je le rachèterai ou pas? Je ne sais vraiment pas, je suis quand même assez mitigée sur ce produit. Certes il apporte vraiment une couvrance un petit peu plus importante, il a un effet très très naturel, mais le seul problème c'est que moi sur ma peau il ne tenait vraiment à peine que 2 heures, et encore même sans faire d'effort il ne tenait vraiment absolument pas, j'étais tout le temps obligée de faire des retouches et ça me gonflait. Au final j'avais vraiment quelque chose qui faisait vraiment très cakey sur le visage et je déteste ça. Voilà, donc je ne pense pas le racheter puisque là je me suis retournée vers la poudre Nocibé que j'avais testée une fois et que j'avais vraiment trouvé pas mal. Donc là je suis en train de la tester et je pense que je vous en reparlerai. Mais pour revenir à cette poudre, je ne la rachèterai pas je pense. La vidéo est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de super gros bisous, à bientôt, ciao.